Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des 78 portes et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 6 de bâton, le 9 d'épée, le 3 de bâton, le 3 de denier, le valet de denier et le 3 de coupe. Alors, vous avez 3 de bâton, 3 de denier, 3 de coupe. Alors, je sais que souvent, et même moi, souvent quand il y a des 3 et tout ça dans des tirages, on vous dit, ah là là, 3, énergie tierce et tout ça. Là, honnêtement, je ne sens pas du tout comme ça. Regardez, j'ai du fun, j'ai du partage, en résultat, en force. C'est en force que vous avez un 3 aussi, 3 de denier qui est le partenariat, l'association, etc. Pour moi, là, c'est plus la signification du 3, et vous en avez 3 justement. Le 3, c'est le chiffre de la créativité, de la fertilité, à partir de 2 parents, on va faire un enfant, un homme, alors j'allais dire un homme et une femme, mais ça peut être une femme et une femme, un homme et un homme, 2 adultes consentants et qui s'aiment vont se mettre ensemble et créer une 3e entité qui est l'entité du couple. Voilà, pour moi c'est beaucoup plus cette créativité et le fait de donner naissance, de joindre, de se mettre ensemble pour créer quelque chose. Donc énergie tierce, non, je le sens pas là-dedans. Bon, après s'il y a des choses qui vous évoquent ça, ok. Après les énergies tierces, ça je le dis toujours aussi, pour moi, faut pas non plus réduire les choses. Énergie tierce, forcément, tromperie, adultère, quelqu'un d'autre. Des fois ça peut, oui, ok, mais énergie tierce, ça peut être aussi tout simplement... je suis en couple avec quelqu'un et puis là pendant la quinzaine j'ai un peu du mal à être très présent ou présente dans mon couple parce que je ne suis pas encore en vacances et je suis encore très occupée justement à mon travail ou à un nouveau projet qui m'absorbe beaucoup et du coup j'ai moins de temps, donc oui, ça fait une 3e énergie qui est présente, mais bon, une fois encore, c'est pas comme ça que je le ressens. C'est beaucoup plus de la créativité. De démarrer quelque chose de nouveau et de démarrer quelque chose de nouveau à partager avec d'autres personnes et à célébrer, c'est pas forcément quelque chose que vous avez, j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose que vous faites vraiment à plusieurs. C'est quelque chose qui va profiter aux autres, mais c'est quelque chose que vous faites plus de votre côté. Vous n'êtes pas toujours à faire les choses en groupe. Bon, je vous en reparlerai après. Alors, vous démarrez la quinzaine avec un 6 de bâton. Il y a une victoire, il y a une réussite, il y a une mise en avant, il y a une fierté personnelle, il y a un cap qui est passé. Donc une très jolie énergie. Là, on a quand même un personnage qui pénètre dans une pièce en se faisant accueillir par des applaudissements. Donc... il y a une jolie énergie là de réussite. Qu'est-ce que vous avez réussi, les balances? Quel pas vous avez fait? Quelle satisfaction? Vous avez une satisfaction là d'avoir franchi une étape, d'avoir réalisé quelque chose, d'avoir dépassé certaines difficultés. Et puis d'avoir réalisé quelque chose qui vous met en valeur, les autres reconnaissent, il y a une reconnaissance de l'extérieur de ce que vous avez réalisé, de ce que vous avez fait. Et
et là encore, je retombe sur cette idée qu'il y a quelque chose que vous avez fait qui a un impact direct ou indirect sur l'environnement. Et l'environnement, il y a un environnement qui accueille ça, qui vous accueille avec cette reconnaissance de ça. Merci d'avoir fait ça pour nous. Merci d'avoir... le 6 de bâton, à la base, c'est le guerrier qui est parti défendre les villageois. Et il revient victorieux au village et les villageois sont contents parce qu'effectivement, grâce au guerrier, le village a été épargné, les villageois aussi, voilà, tout est bien qui finit bien. Donc là, il y a cette notion d'avoir fait quelque chose pour vous, dont vous pouvez être fier, mais qui a des répercussions aussi pour l'environnement. Bon, une très jolie énergie de fierté et de réussite. Ce que vous voulez... 9 d'épée, vous voulez prendre votre envol, vous voulez, alors peut-être vous libérer d'une forme de cage dorée pour certains, dans quoi vous vous sentez, alors piégé, oui et non, bon là on a quand même une cage qui est ouverte, dans quoi vous vous sentez enfermé en ayant plus ou moins conscience selon les uns ou les autres, parce que c'est un tirage général, donc vous ne serez pas tous exactement dans les mêmes énergies. Il y en a qui n'ont pas conscience, qui ont l'impression d'être limités, d'être complètement empêchés par l'environnement ou par eux-mêmes, et qui ont l'impression d'être dans quelque chose de fermé. Vous n'avez pas conscience qu'en fait la cage elle est ouverte et vous pouvez vous partir quand vous voulez. Alors partir d'une situation où vous libérez l'esprit, voir les choses autrement quand vous voulez. Et il y en a d'autres qui ont parfaitement cette conscience que vous êtes, par exemple, vous vous sentez bloqué dans un travail qui vous satisfait plus vraiment, vous avez envie de nouvelles aventures, vous avez envie de nouvelles expériences, mais en même temps, vous êtes dans un boulot où vous avez de la reconnaissance, où vous êtes doué, ça paye bien, et c'est le côté cage dorée, et vous en avez complètement conscience. Alors vous rêvez, ça c'est votre état d'esprit, 3 de bâton. Vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de faire de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, et puis cette idée de phare. Vous avez envie d'être guidé. Alors, vous avez envie, c'est ça. Ça, c'est comment vous vous sentez. Vous vous sentez guidé par quelque chose, par quelqu'un. Vous vous sentez peut-être aussi dans cette énergie d'apporter quelque chose à l'environnement qui guide l'environnement et qui du coup vous fait du bien aussi parce que, je vous disais, ça bénéficie, vous vous sentez utile. Bon, donc quoi qu'il en soit, conscience ou pas conscience, ou plus ou moins conscience, etc., vous avez envie de vous libérer. Vous avez envie, pour certains, vous avez juste envie aussi de vous ressourcer. Hein. Le 9 d'épée, c'est... on a été beaucoup sollicité mentalement, on s'est peut-être soi-même mis beaucoup de pression, ça peut être l'environnement aussi, mais avec un 9 d'épée, on peut avoir eu quelques nuits blanches et de la fatigue accumulée, soit parce qu'on avait des inquiétudes, et on a pas mal ressassé, soit parce que on s'est mis aussi pas mal de pression sur quelque chose, parce qu'on avait très à cœur de réussir, parce que ça nous éclatait beaucoup, mais du coup, on était toujours avec le cerveau en ébullition, et du mal à se laisser aller. Ça peut être aussi d'être sensible aux énergies du moment, et d'avoir eu quelques insomnies, où ça serait bien d'apprendre à reposer ce mental. Quoi qu'il en soit, vous avez envie d'une forme de libération. Vous avez envie d'une forme de libération. Le phare, c'est quand même symboliquement, c'est la lumière dans la nuit quand on est perdu dans l'océan. C'est là, il est perché en haut d'une falaise aussi. Vous avez envie d'être remarqué, vous avez envie qu'on vous fasse signe, vous êtes dans cet état d'esprit déjà de faire des signes pour attirer à vous le phare. La lumière est là, viens vers moi, je suis un repère. Vous êtes déjà dans l'état d'esprit d'attirer à vous les nouvelles aventures, les nouveaux projets, les nouvelles personnes.
Et vous êtes peut-être également dans l'état d'esprit d'avoir repéré une lumière extérieure, une personne extérieure, quelque chose à l'extérieur qui représente un nouveau projet, une nouvelle aventure, une nouvelle possibilité, et de vous sentir guidé vers cette situation, vers cette personne. Et vous savez que là, c'est de la patience, c'est de la préparation, le 3 de bâton pour y aller. Pour l'instant, vous n'êtes pas parti, vous voyez le cap et la destination, ok, mais vous n'êtes pas parti, parce que pour y aller, il faut sortir de sa zone de confort, il faut sortir du familier, il faut aller explorer, hein, il faut prendre la mer. Hein. Alors je dis il faut, il n'y a pas de il faut. Les il faut, ça met de la pression justement. Est-ce que vous avez j'ai envie, je choisis. Remplacez les il faut, je dois par j'ai envie, je choisis. Et vous pouvez avoir des j'ai envie, je choisis, et j'ai très envie de choisir, et en même temps, je sens une crispation en moi, avec mon mental qui commence à ramener sa fraise, tatati tatata, ah bah oui mais ça peut être dangereux, mais oui mais on ne sait pas ce que ça va donner, oui mais qu'est-ce que tu vas faire là, à aller à la rencontre de ce nouveau truc, ou de cette nouvelle personne, en fait tu sais pas ce que c'est, et pop 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 pop, et en fait c'est juste parce que j'ai peur. Parce que je vais sortir d'un environnement où là, j'étais reconnue, j'avais mes marques, je savais quoi faire, etc. Bon. Donc, faites la distinction, d'accord, entre les deux. Le 3 de denier en force. On vous invite à privilégier l'association, le partenariat, le faire ensemble. Là, on est quand même dans la notion de créativité. C'est marrant parce que le 3 de denier qui représente justement l'association, on a souvent plusieurs personnes dessus. Et dans ce tarot-là, en fait, le personnage est seul. Mais on sent bien que il n'est pas en train de sculpter et de travailler juste tout seul. Il fait ça pour d'autres personnes. Donc il y a la notion d'association et d'avoir qu'on ait fait appel à votre créativité. Alors, laissez d'autres personnes faire appel à votre créativité pour donner le meilleur de vous-même, pour donner naissance à quelque chose de nouveau. N'hésitez pas, vous, à faire appel peut-être aussi à la créativité de quelqu'un pour vous aider à réaliser quelque chose qui vous fait envie. En tout cas, j'ai cette notion-là de créer. C'est de l'artisanat, mais c'est aussi de l'art, hein, c'est de l'artisanat d'art, c'est pas juste une bête porte, une porte, voilà, le truc bête et méchant, c'est fait pour ouvrir, fermer, et puis bon, là il y a de la sculpture, l'esthétisme est important. Donc une recherche de travailler pour avoir quelque chose d'harmonieux, quelque chose de beau, quelque chose qui tiendra la route aussi, quelque chose qui sera satisfaisant pour vous, pour l'environnement, de prendre du temps aussi, hein, de revenir, là on a les deniers qui sont en bas de ce tirage, les deniers c'est la terre. Donc là où vous êtes peut-être trop perché aussi, et vous le savez puisque vous voulez sortir de là où vous avez peut-être été trop perché dans le mental ou dans une situation où voilà, le côté cache doré, vous étiez enfermé là-dedans, vous en avez conscience d'être perché là, et vous avez envie de quelque chose qui soit plus porteur, pas enfermant. Donc le fait de revenir se réancrer dans la matière à travers des occupations, de la créativité, de l'art, des activités manuelles, à travers le corps aussi, hein. Qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me donne cette sensation de réalisation. Je ne suis pas juste dans la projection, dans l'envie, dans l'attente, dans ma tête à raconter des choses, à projeter des films. Non, je suis vraiment en train de réaliser des choses. Donc revenez dans le matériel, dans le physique. Privilégier donc l'association, le partenariat, la créativité. Et puis en challenge, il y a quelque chose de nouveau. Et c'est un petit peu challengeant parce que justement c'est le début et on ne sait pas trop comment s'y prendre avec le valet de denier. Le valet de denier, il se pose un peu la question, comment je fais, et puis est-ce que j'ai les ressources suffisantes, est-ce que
Là, il y a peut-être le fait de... j'ose pas, j'ai quelque chose à offrir, mais c'est un petit peu timide pour aller peut-être frapper aux portes pour proposer, par exemple, de nouveaux services. J'ai quelque chose à offrir. J'ai quelque chose qui pourrait être inspirant pour les autres. Mais j'ose pas. J'ose pas franchir ce cap-là. C'est un peu challengeant pour moi d'aller frapper aux portes pour dire, ben voilà, j'ai réalisé ça, j'ai ça, ça pourrait vous intéresser, ça pourrait être bien pour vous. Maintenant, c'est tout nouveau pour moi aussi, donc est-ce que vous êtes OK pour qu'on fasse affaire? Je prends l'exemple là du côté matériel et de faire des affaires, mais ça peut être la même chose pour construire une nouvelle relation, pour se lancer dans un nouveau projet. J'ai cette notion là que c'est pas évident d'aller voilà, d'aller frapper à la porte pour dire j'ai quelque chose à offrir. Est-ce que vous en voulez? Je vous offre ça, à s'exposer au fait que est-ce qu'on va m'ouvrir la porte? Et puis une fois qu'on m'aura ouvert la porte et que j'aurai offert, proposé ce que j'ai, est-ce que ça va être bien accueilli? J'ai pas la sensation que ça se passe mal, puisque vous terminez le tirage avec un 3 de coupe, des réjouissances, des festivités, du bon temps, du partage avec des amis, là on est, si mon focus veut bien, voilà, il y a le côté entre copines, léger, moment papotage, rigolo, on se fait des confidences, alors il y a un petit côté un peu léger, un peu superficiel avec le 3 de coupe, mais justement ça amène... Là, j'ai le côté un peu sérieux où c'est bien, hein, il y a de la réussite, mais bon, on sent qu'on est dans le domaine du travail, costard cravate et tout ça, voilà. On est un peu... c'est bien, c'est agréable, ça paye et tout, mais le côté cache doré, finalement, c'est un peu enfermant. Est-ce qu'il n'y aurait pas voilà, un côté, une envie d'ailleurs, où on peut simplement profiter, se lâcher, rester dans quelque chose de juste plus léger et puis passer du bon temps. C'est la pause, c'est le moment de récré aussi. On a bien bossé, on mérite bien un moment de récré. Ça peut être des retrouvailles avec une ou plusieurs personnes que vous n'avez pas vues depuis un petit moment et on prend beaucoup de plaisir à passer du temps ensemble. Éventuellement réconciliation s'il y avait eu quelques désagréments, mais bon là j'ai pas voilà, j'ai pas tellement cette notion là, hormis ce 9 d'épée où on a pu effectivement se sentir un peu isolé, un peu enfermé, donc peut-être le fait de retrouver des gens, d'être dans quelque chose de plus serein. Mais en tout cas c'est une jolie énergie de partage, de joie, de complicité. Donc plutôt sympa pour terminer cette quinzaine. Allez, en conseil, sèche tes larmes. Alors, je vous parlais d'éventuellement réconciliation, s'il y avait eu un peu des disputes ou trucs. Bon, j'ai pas de notion de difficulté particulière, je vous disais, hormis ce 9 d'épée, mais là on vous dit sèche tes larmes. Donc bon, il y a peut-être le fait d'avoir réussi, d'avoir dépassé des épreuves, c'était peut-être avant, ça n'apparaît pas, mais bon, il y a un petit reste. On vous dit ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Le 9 d'épée, c'est ça aussi, hein. On arrive à une fin de cycle et il est temps de laisser partir pour amorcer cette nouveauté, hein. Le 3 où on se projette, où on est dans une nouvelle créativité, dans une fertilité, quelque chose qui pousse, qui va... une nouvelle génération de quelque chose en fait. Donc ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Oh c'est joli ça, je crois que ça va être le titre de votre vidéo. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Alors c'est marrant parce que c'est comme si... ouais, c'est comme si on vous disait, on vous donnait un petit coup de pouce là pour vraiment sortir complètement de votre cage alors que j'avais pas cette notion que ça va pas, je vous sens pas vraiment au 36e dessous, hein, les balances, c'est pas ça.
mais d'avoir peut-être conscience que vous vous étiez enfermé dans une forme de mélancolie ou de tristesse ou de repli ou de voilà, et là on vous dit mais vas-y, hein, ça y est, tu peux n'hésite pas à faire appel à ton équipe de l'invisible, on est là pour toi et tu c'est ok écoute la musique de ton âme là et puis laisse-toi aller à quelque chose de plus vivant, de plus agréable. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Voilà ce que j'avais pour vous les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.